Voilà, donc Sébastien va démarrer l'après-midi là pour nous présenter les nouveautés de Pentao 7.1, tout ce qu'on peut faire en termes d'Internet des objets. Puis après, je pense que Matt nous fera une petite présentation avancée de Kettle. En direct des labs de Pentao. Voilà, je vais me mettre à côté de vous. Tu me donnes le top. Top. Ok. Alors, rebonjour à tous. Si je vous ai pas tous croisés, vous me connaissez peut-être. Donc moi, je suis avant-vente team lead sur une nouveauté. C'est pour ça que j'ai mis cette petite carte. Je sais pas si vous l'apercevez. Non seulement sur le territoire français, mais également Espagne et Italie. C'est une sorte d'adéquation avec la stratégie Hitachi. Vous n'êtes pas sans savoir que Pentao a été racheté par Hitachi il y a de là maintenant 2 ans. Et donc voilà, une organisation de territoire Europe du Sud qui correspond à cette logique. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien effectivement, vous donnez des informations si vous ne l'avez pas déjà évalué, testé par vous-même, la version Pentao 7.1, parler un petit peu de roadmap et faire une démonstration qui, j'espère, va vous intéresser et qui concerne le domaine Internet des objets. C'est quelque chose que l'on entend de plus en plus souvent et que dans chaque organisation, vous pouvez avoir vos propres objets ou en tout cas, ils vont pouvoir naître. Je repense à la notion de l'Institut de l'élevage qu'on a vu ce matin. Ma question était, mais comment est saisie l'information qu'il y a une naissance? Eh ben, on pourrait imaginer, je ne sais pas, une machine qui automatiquement capte quand un nouveau veau apparaît. Mais bon, là, on est dans le domaine de la science-fiction. Alors, un rappel sur quelle est la mission de Pentao. Vous savez que depuis quelque temps, on parle souvent de big data. On n'arrêtera pas d'en parler. Et notre objectif, c'est d'aider les sociétés à réussir leurs projets big data. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous regardez différents critères de ce qui se passe sur les projets big data, tout d'abord, c'est des nouvelles technologies. Si vous le faites sans Pentao, ou sans d'autres collègues, mais ça va être tout un tas de nouveaux savoir-faire, du PIC, du OOSI, du Scoop, etc. Donc un retour, un peu comme à l'époque du PLSQL, un retour au pur code. Ça marche, mais il faut un certain savoir-faire, et ces savoir-faire-là eh bien, sont soit difficiles à trouver, soit difficiles à cloner dans une équipe. Donc ce côté difficile, ce côté de rendre des personnes avec trop de pouvoir finalement dans un projet font qu'aujourd'hui, et c'est pas nous qui le disons, c'est des instituts type Gartner et autres, 70% des projets Big Data finissent en échec. Donc c'est un bon retour de bâton du buzz. Ça veut quand même dire qu'il y en a 30% qui passent, mais bonne nouvelle, c'est pas pour autant qu'il y en aura moins demain, en tout cas 2 projets, mais j'espère bien évidemment avec nous ou avec d'autres, qui auront des taux de réussite plus importants. Alors pourquoi aussi? Si on regarde une techno très en avance, qui fait peut-être aussi, vous avez peut-être entendu parler, qui se nomme Spark. J'ai juste été sur le site de Spark, donc accessible à tous, et listé les dernières releases et les dates. Vous voyez que autant si Pentao fait 1 ou 2 versions par an, on voit que cet éditeur, ça peut être beaucoup plus de versions, donc forcément beaucoup plus de migrations, donc un effort technologique et des organisations internes à adapter. Donc, ce vrai métier de Pentao reste la data integration. On a parlé beaucoup de Kittle, donc là on est en plein dans le sujet, mais vous permettre, vous qui avez tout ce savoir de développeur, de designer, de processus métier avec Kittle, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire du big data demain, sans aucun effort. Vous allez designer les process, ou les process que vous avez designés, vous pouvez les faire exécuter sur un cluster Hadoop sans les changer. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ne restez pas, ou en tout cas ne repoussez pas tout projet Big Data qu'il pourrait y avoir autour de vous. Vous avez, vous, la compétence, au regard de tout ce que vous nous avez présenté ce matin, il n'y a aucun problème pour vous pour passer cette étape. Alors, les nouveautés 7.1. Tout d'abord, il n'y a pas le... Si l'on regarde cette slide, qu'est-ce qu'on va observer? Cet esprit plateforme analytique, c'est pas la première fois. L'année dernière, je vous ai aussi tenu ce discours. Aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur communautaire, vous avez un petit peu l'habitude d'avoir plusieurs technologies. Vous avez une technologie d'intégration autour de ce qui s'appelle Kittle dans la communauté, donc PDI,
Merci Sylvain. Et vous avez aussi éventuellement d'autres solutions pour le reporting, le tableau de bord ou autre. Là, l'idée, c'est vraiment de tout avoir dans une seule plateforme. Pourquoi? Et je prendrai un petit peu le temps pour vous le montrer. Eh bien, c'est que la data vise, maintenant, elle commence pas uniquement une fois que j'ai mon dataset prêt à être utilisé par un utilisateur métier. Je fais de la data vise dès le début, à toutes les étapes de la chaîne. C'est ce que Pentaho appelle le data pipeline. Depuis le côté gauche, là où vous ingérez, vous collectez des données, structurées, non structurées, peu importe, où vous allez les traiter, appliquer les parser déjà, et puis appliquer vos propres règles de gestion métier pour répondre aux objectifs de votre organisation. Et puis ensuite, vous allez avoir plusieurs solutions pour ce que l'on appelle la gouvernance de données. Mettre à disposition les data auprès de mes business. Eh bien là, on a des notions de data as a service, de data mart as a service. Venez sur notre site web, découvrez ces solutions et n'hésitez pas, ne vous sentez pas frustré, c'est disponible y compris dans la version communautaire. Donc il n'y a pas d'écueil. Si vous voulez rester sur votre mode communautaire, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, ça va vous ouvrir des portes parce que mettre à disposition un jeu de données auprès d'une organisation, même si elle a son propre outil de reporting, eh bien, continuez à utiliser Pentaho, on va pouvoir vous aider dans cette voie-là. Alors si on regarde plus en détail de la version 7.1 pure, bah, effectivement la grosse nouvelle, et c'est un peu dans l'esprit de ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'aujourd'hui on est compatible avec Spark, c'est-à-dire, donc là aussi c'est du big data, mais c'est du stream, ça peut peut-être vous intéresser assez rapidement, c'est un engine, entre guillemets, un moteur, qui commence à prendre le pas sur toutes les autres solutions aujourd'hui, eh bien Pentaho est désormais compatible 100% avec Spark. Chers utilisateurs Talend, je vous mets au défi. Talend a été le premier à faire du Spark, il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus exactement. Pentaho l'a bien rattrapé aujourd'hui. Avec la version 7.1, toutes nos étapes sont compliantes. Matt pourra vous en parler dans le Labs peut-être ou évoquer ce point-là. Et c'est véritablement l'application de la stratégie Pentaho. Vous designez exactement comme vous le faites aujourd'hui. Et ensuite, vous choisissez où est-ce que vous voulez exécuter votre transformation. Vous voulez l'exécuter sur votre serveur Pentaho Data Integration classique? Hop, ok, pas de problème. Vous voulez l'exécuter sur un serveur à distance? Ok, pas de problème. Vous voulez l'exécuter sur un cluster Spark? Ok, pas de problème non plus. Vous voulez la transformer en un MapReduce? Il y a un très très léger lifting à faire, mais le cœur de votre règle de gestion ne sera pas à redévelopper. Donc c'est vraiment ça la stratégie de Pentaho, aider les organisations à passer le cap du big data. Il y a aussi tout ce qui est sécurité. Alors là, par contre, il faudra faire le pas au niveau enterprise. C'est vraiment aussi là une application de la stratégie Pentaho en mode enterprise. C'est-à-dire que aller sur le big data, c'est tout disponible dans le communautaire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de barrage. Certes, il y a des méthodes avec l'entreprise qui vous permettent de le faire encore plus rapidement. Développer ce qu'on appelle des SHIMS, bah, c'est plus facile en version enterprise. Maintenant, pour ce qui est des clusters Hadoop, qui est une pièce majeure dans un écosystème big data, sur le fameux data lake que vous pouvez entendre dans différents articles ou dans la presse, eh bien, il y a généralement ce qu'on appelle une distribution Hadoop. Il y a ce qu'on appelle Cloudera, Hortonworks, Mapr. Eh bien, il y a encore peu de temps, un cluster Hadoop, on ne faisait pas de sécurité d'accès à la donnée. Ça peut vous paraître dingue, vous qui faites du BI depuis longtemps et qui, par définition, ne donnez pas la donnée à tout le monde. Eh bien, dans le monde Hadoop, ce n'était pas la priorité des priorités. Désormais, ces distributions Hadoop type Hortonworks, Cloudera ont des modules de sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que Pentaho est compliant avec ces modules de sécurité. La nouvelle bis, c'est que c'est uniquement dans le monde enterprise. Donc, sécurité, ça veut dire entreprise, grosso modo. Autre élément, eh bien, c'est plutôt, bon, là, c'est une déclinaison de ce que je viens de vous dire avec une simulation d'autres engines, c'est-à-dire d'autres moteurs. C'est-à-dire, vous designez vraiment d'une seule manière et vous choisissez où est-ce que vous exécutez. Autre élément important de la 7.1, c'est notre ouverture sur le cloud. On n'est pas un software as a service, non, mais on est compatible avec des technologies du cloud. Si dans vos projets, vous devez aller sur Amazon, vous avez des technos un petit peu spécifiques d'Amazon. Au-delà d'une base de données storage Redshift, il y a des gestionnaires de fichiers S3
qui nécessite une méthodologie un peu particulière. Et bien là encore, pour vous aider, Pentao met une étape, une step disponible pour pouvoir le faire. Ben maintenant, on est également compatible avec tout ce qui est Azure, donc de l'environnement cloud Microsoft. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Depuis qu'on fait de la BI, il y a toujours des petites concurrences entre éditeurs. Bah, aujourd'hui, dans un environnement cloud Big Data, Pentao et Microsoft, c'est entièrement compatible. Microsoft vend son cloud, nous, on vend le software qui permet de faire de l'analytique. Autre élément de la version 7.1, donc vous voyez, c'est beaucoup de choses Big Data, certes, mais vous le savez que Pentao parle Big Data depuis maintenant 2-3 ans, et on continuera de le faire, et on continuera de vous accompagner, de vous tenir la main quand vous devrez y aller. Eh bien, là aussi, c'est la déclinaison de tout ce qui est la sécurité. Eh bien, on est compatible avec Ranger de Hortonworks, c'est le module sécurité de Hortonworks. Quelque chose qui va beaucoup plus vous intéresser, et je ne sais pas ce que va dire notre cher ami Sylvain sur ce sujet. Vous avez un business, un acteur qui vous dit « ça serait bien si on pouvait avoir ce graphique dans Pentao ». Et là, vous vous dites « ah, c'est peut-être un peu compliqué quand même à faire, on va appeler Atoll qui va avoir toutes les compétences, et ils l'auront toujours. » Mais en tous les cas, vous allez peut-être pouvoir négocier le prix maintenant. Pourquoi je dis ça, mais là je vous laisse juger par vous-même. C'est qu'effectivement, Pentao, à partir de la 7.1, vous avez déjà de la data vise à plusieurs étages maintenant dans Pentao. Vous avez dans ce qu'on appelle Analyzer, c'est le module Enterprise équivalent de SciQ que vous pouvez peut-être utiliser dans la communauté. Il y en a dans CTools, et là, quasiment tous les projets qu'on a vus ce matin utilisent du CTools. Et vous avez un moteur graphique également depuis peu dans Pentao Data Integration. Ça, c'est pour les clients Enterprise. Eh bien, tous ces modules sont maintenant unifiés avec un framework qu'on appelle Vise Framework en version 3.0 et qui va permettre d'ajouter des nouveaux graphiques issus potentiellement de librairies graphiques externes, type D3JS, iChart et autres, via des API. Donc, ça simplifie le processus d'intégration de nouvelles librairies graphiques et qui donc peuvent permettre d'enrichir le nombre et la diversité des graphiques que vous trouverez dans la plateforme Pentao. Autre nouveauté, c'est un petit peu du graphique aussi, mais ça c'est plus pour l'entreprise, donc ça vous parle peut-être moins, mais on a mis du graphique dans Pentao Data Integration. Je vous ferai une petite démo pour ceux qui ont oublié celle de l'année dernière. Pourquoi de la VI dans Data Integration? Parce qu'on est sur des clients et des projets où le cycle de la data vers la data vise est extrêmement court. Vous êtes sur des projets, au vu de ce que j'ai vu ce matin, où, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, où vous avez un projet, vous définissez des cahiers des charges, etc. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on travaille sans cahier des charges, hein. Mais disons que vous avez des cycles de développement et de livraison qui peuvent être, on va dire, moyens ou longs. Aujourd'hui, dans un projet Big Data, on a des variétés de données qui n'arrêtent pas d'arriver dans le data lake et on doit répondre à des besoins de reporting, à des besoins d'analytique. Et donc les cycles entre un business qui demande quelque chose et le moment où cela est livré, il se raccourcit énormément. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous, eh bien, il y aura toujours un petit copain qui va le faire pour vous. Donc, quoi, en tout cas, c'est une règle, c'est le métier, le marché, entre guillemets, qui veut ça. Eh bien là, c'est pour ça qu'on a ajouté de la data vise dans Pentao Data Integration. Je suis designer d'une transformation, je fais mon design, je peux très rapidement le transformer, non seulement pour moi, pour vérifier que j'ai bien traité toutes les données, eh bien, je classe ça avec un histogramme par mois, par exemple, et ça me permet d'éviter de faire du drill down sur toutes les lignes pour voir si j'ai bien des données de tous les mois, mais là, ça me permet de les voir graphiquement rapidement. Et puis, ça me permet surtout de les publier directement vers mon collègue métier, qui est chargé de la recette, qui va pouvoir, lui, depuis la console utilisateur, valider que c'est bon ou que c'est pas bon, et ainsi, on va raccourcir le cycle de mise en production. Bon, eh bien, dans ces solutions graphiques qui sont dans Pentao Data Integration, vous avez maintenant les fonctions de drill down, c'est-à-dire que vous avez non seulement de la visualisation graphique, mais du cube dans vos visualisations graphiques directement dans Pentao Data Integration, y compris, j'espère que vous connaissez tous, je fais exprès de l'insister,
l'étape qui s'appelle Annotated Stream. Est-ce que vous connaissez tous cette étape? Qui est-ce qui connaît cette étape? Pas beaucoup de lait, pas beaucoup de bras, je veux dire. Juste un aperçu. Ça, c'est la... on va mettre un peu plus gros. Ah mince. Ça, c'est le design type d'un job que l'on pratique maintenant au sein de Pentao, quasiment au quotidien. Je lance une transformation, et là, la transformation, c'est absolument ce que vous voulez. Ça peut être... Alors là, quel honneur, quel honneur. C'est dans l'autre sens. Et dans cet écran... Voilà, là c'est ma transformation lambda. Vous appliquez, là elle est très très basique celle-ci, hein, je charge un fichier plat et je change les noms, vachement bien. Mais ça, c'est le fameux Annotated Stream. Vous construisez un cube Mondrian depuis Pentao Data Integration. Dans l'analytique, depuis les années 80, il y a des phases majeures. Il y a l'intégration, la préparation d'un dataset, son stockage en mode étoile ou pas, ou à plat. Il y a la définition d'un metadata, notre grand leader sur le marché dans les années passées, les fameux univers BO. Et ensuite, il y a la dernière roue du carrosse, il y a le report, il y a le dash. Ça, Pentao, intégration, modélisation, création du metadata, publication du metadata pour l'utilisateur, ça se fait tout dans Pentao Data Integration, l'outil que vous utilisez tous les jours. Donc là, vous avez quelque chose, Annotated Stream. Eh bien, la logique, c'est quoi? Vous récupérez tous les champs de votre flux, et puis sur ces champs, eh bien, vous allez double-cliquer. Vous allez lui dire, bah, tiens, ça c'est un champ de type date, et puis il sera dans la hiérarchie date, dans la dimension date, et son parent, ça sera le champ mois. Donc vous créez votre hiérarchie réellement. Et puis si c'est un champ de type numérique, un attribut, une mesure, eh bien là, vous pouvez lui donner tout un tas d'autres attributs. Ça, c'est pas un bon exemple. Je dois en avoir un autre. Voilà, mesure. Et bien là, je crée une mesure et je lui dis, bah, son format d'agrégation, ça sera somme, ou, et comme d'habitude, ça peut être de l'average, du discount, du count, etc. Et je définis quel est son format d'affichage par défaut. Bah, tout ça, vous pouvez le faire aujourd'hui dans Kittle. Et là, ne me posez pas question entreprise, c'est dans Kittle, hein, pour tout le monde. Donc, vous pouvez changer votre méthode de gouvernance de données et de la mise à disposition des utilisateurs. Aujourd'hui, votre responsable DI, il fait l'intégration, la transformation, ou, et c'est à noter, peut-être un key user qui va pouvoir, parce que quand vous allez voir ce que va vous présenter Matt tout à l'heure, PDI ne veut pas dire développeur. Depuis l'origine, depuis le temps qu'on est en compétition avec Talend, on a toujours dit chez Pentao, on peut faire tout sans code. C'est notre motif. Ah, bien évidemment, vous me trouverez toujours des exceptions, un jour ou l'autre, dans un projet, il y a toujours des exceptions. C'est comme toutes les bonnes règles. Bon, voilà, en tout cas, c'était pour vous donner encore envie de continuer avec PDI, un point important, de connaître cette étape Annotated Stream qui va pouvoir vous régler pas mal de besoins, métiers et de gouvernance de données. Alors là, c'est aussi Analyzer. Donc, Analyzer, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien le module Enterprise de Pentao, le Saiku 3 étoiles, ou 10 étoiles, je ne sais pas. Et donc, quelques relookages, là aussi, pour que tous les graphiques aient le même look and feel dans quel que soit de l'endroit où vous arrivez dans Pentao. Roadmap, bah, c'est des questions qui m'ont été posées combien de fois depuis que je suis chez Pentao? Nombreuses fois, en tous les cas. Pentao va être collaboratif. Ah mince. Non, si, c'est vrai. Je ne vous dis pas encore la date, mais Pentao va être collaboratif. Donc ça veut dire des workflows, ça veut dire des forums, ça veut dire du mobile, ça veut dire tout sera en responsive, ça veut dire travailler avec des messageries, envoyer des graphiques, les recevoir, les valider. Voilà, là où on va aussi, ça c'est sur la roadmap. Je ne vous dis pas encore la date de livraison, mais c'est sur la roadmap et ça semble relativement bien parti.
Donc on est encore... Pentao avait de la data integration, de la BI, on a focalisé sur la plateforme, maintenant on enrichit la plateforme. C'est ça le fil conducteur. Aussi des éléments, eh bien c'est le machine learning, tout ce qui est prédictif. Aujourd'hui, un bon centre décisionnel, un bon jeu de données, c'est non seulement les données nettoyées, agrégées, calculées de celles qu'on a été prendre dans les différentes sources, et on les a enrichies en les croisant entre elles, mais ça, on le fait depuis la nuit des temps, c'est la définition d'un data warehouse, de croiser les données ressources HR avec la compta ou autre chose. Là, c'est de l'enrichir à l'aide d'un algorithme statistique, ce qu'on appelle le machine learning. Bon, Pentao a un module, je ne sais pas si vous le connaissez, Weka, qui est un véritable outil de machine learning, mais le marché n'utilise pas Weka à 80%. Le marché, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise des langages pour cette activité de création de modèles statistiques. Il utilise des langages comme R, comme Python, comme Scala dans Spark. Eh bien, Pentao met à disposition des étapes, dans Pentao Data Integration encore une fois, qui permettent à mon data scientist de copier-coller son code, de le mettre dans PDI et de faire tout ce qu'il peut faire avec PDI à côté. L'idée, c'est quoi? C'est d'aider les projets parce que 70% du temps d'un data scientist, encore une fois, c'est les instituts d'audit, est passé à faire ce que vous faites vous tous les jours, transformer de la donnée, la rendre propre, la structurer telle qu'il veut pour qu'elle puisse rentrer dans son algorithme bien structuré. Eh ben, c'est 70% du temps d'un data scientist est passé à ça. C'est pas son métier. Lui, c'est un matheux. Lui, il va coller, il va comprendre votre métier, il va faire l'algo qui va bien. Et ben ça, c'est il passe que 30%. Ben nous, on va l'aider à passer beaucoup plus de temps là-dessus et à l'aider à utiliser graphiquement Pentao Data Integration pour structurer la donnée comme il le veut à l'entrée de son algorithme. Autre roadmap, on a un papa maintenant qui s'appelle Hitachi, et donc ce papa, il a dit en 2020, je serai le leader de l'IoT, l'Internet des objets. Et dans ce monde de l'Internet des objets, il y a une partie importante qu'on appelle, je dirais, le M2M, faire dialoguer les machines entre les machines. Mais les machines construites par la marque A, les machines construites par la marque B, les machines construites par l'industrie C, etc., elles n'ont pas les mêmes formats, elles n'ont pas les mêmes standards. Ils sont tous en train de migrer sur des choses de plus en plus open, de plus en plus standards. Eh bien, Hitachi, Pentao prépare l'Umada. L'Umada, c'est une plateforme IoT. Et ça sera, en fait, il faut le voir comment, en amont de la plateforme Pentao, nous, Pentao, on aura avec PDI une étape qui s'appellera l'Umada quelque chose et qui va nous permettre d'avoir, un peu comme Kafka ou du JMS ou du MQ Series, qui va nous permettre d'avoir tout un tas de données qui vont arriver sous forme de messages, prêtes à être utilisées. Alors pour mettre ça en image, qu'est-ce que je suis au niveau de temps là? Bon. On va passer à une petite démo. Internet des objets. On pourrait échanger tous ensemble et faire un forum, mais Internet des objets, c'est le fait que... Quels sont les deux critères majeurs? Encore les deux, je suis peut-être un peu réducteur, mais au final, c'est de l'analytique. C'est-à-dire qu'au final, ça va être des données, et je vais vouloir faire un tableau, un graphique, un histogramme, des alertes, des choses que vous maîtrisez 100%. La seule chose, différente peut-être par rapport à vos projets d'aujourd'hui, c'est que la donnée, elle arrive sans s'arrêter. On est généralement en temps réel, alors ni real time, 3 minutes, 1 minute, 2 secondes, 1 seconde. On n'est pas trop à la milliseconde, il ne faut pas rêver. Mais par contre, vous avez des données qui arrivent en permanence. Ce qui forcément, à un moment donné, vous pose la question du storage. Il faut savoir où est-ce que vous stockez ça. Et on a parlé un petit moment d'un débat sur Postgre. C'est sûr que vous n'allez pas mettre ça dans Postgre dans un premier temps. Ça va tenir un jour et c'est tout. Donc, il faut faire autrement. Et ben là, c'est l'exemple d'une démonstration qui est faite, qu'on appelle Big Fleet. Big Fleet parce que c'est un vrai projet. Hein. C'est typiquement là une histoire IoT. Je suis monsieur Big Fleet. Vous pouvez mettre Avis, vous pouvez mettre Hertz, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bref, je suis spécialisé dans la location de camions. Donc c'est quand même un peu plus gros qu'une voiture. Et mes camions, il faut qu'ils soient utilisés par mes clients pour transporter ce qu'ils ont envie de transporter. Et bien évidemment, ces camions,
moi, je suis dans une logique d'entretien de ces camions, parce que c'est mon métier de mettre ces camions à disposition de mes clients. Et ben, ces camions, il vaut mieux qu'ils soient tout le temps en bon état de marche. Donc, ce que je faisais depuis la nuit des temps, c'est que j'avais des super mécanos, et qui étaient des mécanos maison, et j'entretenais mes camions, et donc tous les 6 mois, ou tous les ans, comme votre voiture, vous allez à la révision. Ben, demain, votre voiture, vous n'irez pas à la révision. En tout cas, vous n'aurez pas un calendrier de révision. Ça sera, vous irez faire une réparation quand un capteur aura dit « Ah, attention, là, il y a un risque, il y a une défaillance, donc il faut aller réparer ou... pas réparer, mais il faut aller rechanger ou améliorer cette pièce parce qu'elle risque une forte probabilité pour qu'elle soit défaillante dans les 3 semaines qui viennent. » Eh bien là, là, je veux bien que tu me tiennes le micro, par contre. Je suis ici, merci Matt, je suis ici sur un tableau de bord, donc vous voyez pas grand-chose en fait. Si. J'ai tous mes camions en temps réel qui s'affichent sur la carte, des États-Unis, pardonnez-moi, qui s'affichent sur la carte et avec les points verts ou les points rouges ou les points oranges, eh ben je sais ceux qui vont bien, ceux qui ont peut-être quelque chose à... faut que je sois un peu vigilant. Et il serait de bon ton d'aller jeter un tour parce que je risque un pépin dans quelques temps. Eh bien, je vais pouvoir visualiser plus tout un tas de KPI sur le pourcentage de ma flotte en bon état, sur le nombre de kilomètres, le nombre de camions, etc. Et puis en dessous, et là, j'espère que vous avez tous reconnu que c'est un outil que vous manipulez tous les jours, hein, c'est CTools. Hein. On n'a pas été chercher. Et là, j'ai un objet tableau dans CTools. Mais avec, effectivement, j'ai l'historique des 30 derniers jours de la situation du camion. Ça peut me donner une tendance. Et puis, cette ligne, effectivement, elle est mise en évidence parce que dans cette dernière colonne, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je clique sur mon camion. Et là, je vais arriver sur une page. Et là, je me tourne vers Sylvain, on parlait tout à l'heure au moment du repas sur les technologies SVG. C'est des technologies dont on a besoin pour afficher un objet. Là, en l'occurrence, mon objet, c'est une voiture. Mais sur cet objet, vous voyez bien qu'il y a les indicateurs de vibration, de poids de charge, de pression d'air, de température. Tout ça, c'est quand même beaucoup mieux si à mon client, je les mets... les problèmes je le mets à côté de l'objet, là où c'est dans la zone concernée par l'objet, en l'occurrence ma voiture, ça parle. C'est tout de suite plus simple à utiliser. Donc là, j'ai le détail, et puis finalement, je vois quoi? J'ai pas de point rouge sur ce véhicule. Mince alors, tout va bien en fait. Le système marche pas. Il a fait une erreur. Je vais quand même regarder un peu plus loin. Et là, je regarde, j'ai déjà la position de où est mon camion en temps réel sur une carte. Et je continue de descendre sur ce nouveau tableau. Et là, par contre, là, je suis en temps réel. Là, toutes les... il y a une horloge qui n'est pas l'horloge du calendrier Paris, mais il est 12h28 pour lui. Et j'ai toutes mes données qui arrivent. Et mes données de air pressure. Si je veux voir d'autres informations plutôt sur la température, je vais avoir toutes les données de température qui, petit à petit, vont apparaître sur mon graphique. De l'IoT, c'est en réel. Et qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai un élément avec des alertes. Et là, effectivement, c'est un peu plus bavard. Et je me rends compte que c'est du prédictif qui est en train de m'alerter. Et que sur la pression d'air, eh bien, si je regarde le détail, là, il m'emmène sur le résultat d'un algorithme prédictif. Et il me dit, monsieur, regardez, en pointillé, c'est ce qu'on estime être la prédiction normale de l'indicateur pression d'air sur votre véhicule. Et la ligne pleine, c'est ce qu'on constate sur votre véhicule actuellement. Là, vous êtes en train de dévier de la norme, entre guillemets. Donc, il y a un risque. Donc, si vous n'agissez pas maintenant, il est fort probable que vous alliez vers une panne. Ok, d'accord, merci monsieur. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans un scénario opérationnel et je vais déclencher une intervention pour réparer mon véhicule. Et là,
Là, c'est presque du Brésil. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais. Si, c'est ça. Mais bon, là, c'est juste notre fond de carte qui n'apparaît pas. En fait, c'est une géomap. Mais il y a un problème de connexion Internet. J'ai la position de mon véhicule en temps réel. Et les 3 petits points bleus à côté sont le positionnement des garages qui ont la compétence sur cette problématique-là. Parce que je sais la problématique et je sais où est mon camion. Donc, je vais pouvoir dire, eh ben, tiens, au lieu de le renvoyer au siège et de le renvoyer dans mon garage attitré, mais qui me coûte les yeux de la tête, eh bien là, j'ai un partenariat avec mon réseau de garagistes et je vais l'envoyer au garage le plus proche. Eh ben, je clique sur le garage, j'ai les 3 garages qui apparaissent en bas dans mon dashboard C-Tools, et je dis, ben, je l'envoie. Mon garagiste va recevoir une information comme quoi dans quelques minutes, il va avoir arrivé un camion dans son local, mais il sait quelle est la panne, il sait toutes les informations sur le camion, et donc, a priori, il peut même se préparer pour réparer le camion et donc remettre le camion sur le réseau le plus rapidement possible. Voilà une histoire typique de scénario IoT. Pourquoi Pentao est dessus? Ben parce que vous avez vu qu'on a, en termes de démo business, on a utilisé du C-Tools la majorité du temps. Donc c'est bien un outil Pentao. Donc on sait faire une application analytique. Et cette application analytique, vous savez tous, C-Tools, qu'elle a une particularité, c'est qu'elle se branche sur Kittle. Et qu'à chaque fois que vous voulez faire afficher des données dans votre graphique, ben, il suffit d'avoir fait une transformation que vous faites graphiquement. Et eh bien là, c'est le cas. La seule chose, c'est que Kittle, lui, il tourne en temps réel, à travers ce qu'on appelle des consommateurs de messages. Voilà ce qu'était l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'était de vous représenter ces différents éléments. Il y a un petit jeu de slide éventuellement. Vous avez eu une avant-première, c'est une démo que j'ai même jamais fait chez des clients encore, je viens de l'intégrer. Donc voilà, c'était pour vous donner vers là où on va. Et croyez-moi, même si fonctionnellement c'est différent, c'est technologiquement pas loin de ce que vous faites aujourd'hui.